Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, comme toujours, que nous nous retrouvons pour voir les messages, les énergies qui ressortent pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Et oui, déjà, la fin de l'année approche et j'espère que tout va bien pour vous les amis et que vous avez la forme et la santé surtout. Alors pour l'ouverture de cette guidance hebdomadaire, j'ai pris pour vous un message à recevoir de l'archange Michael, un message important pour cette dernière semaine de novembre qui va déjà nous donner l'intensité de début décembre. J'ai pris également pour vous le petit oracle de l'intuition pour l'ouverture de la guidance hebdomadaire. On découvrira ce qui ressort et puis comme toujours, on ira voir dans différents domaines au niveau général, professionnel, sentimental également, ce que j'ai à vous transmettre sans oublier les énergies qui ressortent aussi pour chacun et chacune d'entre nous parce que nous sommes dans la guidance hebdomadaire. Allez, c'est parti, j'espère que tout va bien et merci encore pour votre présence sur ma chaîne. Merci du fond du cœur. Allez, découvrons ce qui ressort ici pour la semaine avec l'archange Michael. De quoi nous parle-t-il? On y va. Alors j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux et celles nés entre le 25 et le 1er. Joyeux anniversaire à Amis Sagittaire. En quête pour cette semaine, moi ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est véritablement de sortir de sa zone de confort, être dans des énergies de nouveaux projets, d'aller à l'aventure, de découvrir de nouveaux horizons. Vous voyez? Allez, regardons ce qui ressort avec l'archange. Alors, de quoi on nous parle pour cette semaine? Bon, j'ai un dénouement favorable, les amis, pour vous, pour cette semaine. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais ici, on vous parle de quelque chose qui va être dénoué favorablement pour vous. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Alors, gardez la foi, croyez en vous, parce que le dénouement est favorable. Il vous est annoncé. Ainsi, les amis, par l'archange Michael. Allez, regardons la suite avec le petit oracle de l'intuition. Ce qui ressort pour la semaine. Alors, pour certains, vous pourriez être dans l'attente d'un document, d'un verdict, peut-être au niveau juridiquement parlant. Pour d'autres, avez-vous postulé pour un nouvel emploi? J'ai encore cette idée aussi les amis d'être dans l'attente peut-être au niveau matériel, au niveau d'un logement, d'un futur lieu d'habitation. Quelque chose va se dénouer favorablement pour vous. Allez, je prends ce message. Nous allons le découvrir pour la semaine. Et ici au dos, on vous parle du cosmos et du soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relie-toi à la nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Pardon. Bon, quelque chose de très solaire. Ici, j'ai quelqu'un qui va vibrer et qui va être dans des énergies lumineuses. On est appelé à illuminer sur son passage, son entourage. Vous voyez? Allez, regardons le message. Bon, j'ai la permission ici et qui nous parle de légitimité. Pour moi ici, ce qui arrive vous est légitime et on vous demande d'avoir confiance. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Pour moi, le dénouement, je vous ai dit, je vous l'annonce ici, est véritablement légitime. C'est mérité ce qui vous arrive, ce que vous allez recevoir. Gardez confiance, il y a cette notion d'être victorieux, de sortir ici peut-être d'une période plutôt brumeuse. Vous ressortez avec des succès, d'accord? Allez, je prends la suite pour vous et on découvre la vibration avec celui-ci. La vibration de la semaine avec l'oracle à haute vibration. On nous parle de quoi? Je pense que vous n'avez rien lâché et c'est une semaine ici qui va être importante, décisive pour certains et certaines.
Si vous êtes en fin de contrat professionnel, vous pourriez être pour d'autres reconduit. Quelque chose se poursuit. Contre toute attente, certains, vous allez être surpris ou surprise sur un événement, sur une situation. Regardons la vibration. Au dos, nous avons « Nourris ton âme ». Nourrissez votre âme de pensées positives, de choses qui vous font du bien, de choses qui vous font plaisir. Nous allons entrer dans ce mois de décembre avec les énergies magiques, bien entendu, de Noël. D'accord? Alors mettez vraiment, véritablement, nourrissez votre âme, nourrissez-le, nourrissez-la plutôt de belles et heureuses vibrations. Regardons ce qui ressort. Va dans un environnement rayonnant. C'est une semaine qui va vous être vous allez plutôt vous sentir poussé à sortir de votre zone de confort. On va être poussé à être en quête d'aventure, de découverte, de transformation, d'aller vers des choses qui nous font plaisir, des choses, des événements, des actions, des communications également qui vont nous faire rayonner et non plus nous apporter chagrin. Vous voyez quel ressenti. Voilà, allez, je poursuis. Je prends la vibration de l'oracle Gaïa aussi, le message de Gaïa pour la semaine. Ce qui ressort avec celui-ci, cet oracle de Gaïa, elle nous parle de quoi cet oracle nous parle d'accomplissement. Restez concentrés sur ses rêves. La magie de Noël est en pleine transformation. Quelque chose se passe en coulisses pour le moment, j'ai envie de vous dire. Vous allez vers un bel accomplissement, ce qui est légitime. Vous méritez ce qui arrive à vous. Le dénouement est favorable. L'archange Michael vous l'annonce ici. D'accord? Quelle que soit votre situation, croyez en vous et ayez confiance. Le message. Celui-ci, ce message ressort énormément. 2 fois, j'ai Ganesha qui est là, qui nous parle d'obstacles écartés. Vous avez su contourner des difficultés et vous êtes cette semaine récompensé pour cela. Vous avez lâché prise sur quelque chose qui a été difficile, compliqué. On vous parle ici d'une belle et magnifique protection de la part de vos anges. Ganesh est bien présent aussi. Vous pourriez recevoir aussi certains conseils, des conseils avisés de personnes assermentées si vous en éprouvez le besoin sur votre propre situation. D'accord? Allez, je regarde la suite des messages avec les voies de la guérison. Je poursuis avec celui-ci, je trouve qu'il est magnifique. C'est un oracle qui est plutôt thérapeutique pour vraiment apprivoiser ses émotions, ses propres ressentis et vraiment retrouver une certaine quiétude, zénitude intérieure. Regardons ce qui est présent pour la semaine. Pour cette semaine. Allez, regardons ensemble pour la semaine. J'en ai 2, les gourmands. Nous allons les prendre, les amis. Au dos, nous avons ici la nature qui nous parle ici de se ressourcer, de se purifier, d'avoir besoin de s'ancrer. Il y a peut-être une situation ici qui va peut-être vous déstabiliser, mais dans le bon sens. Vous voyez? Quelque chose auquel vous n'allez pas vous y attendre parce que vous avez travaillé durement peut-être pour quelque chose. Vous ne voyez rien arriver et je pense que il y a un événement, une situation, un dénouement qui va être favorable. Si vous le pouvez, sortez dans la nature cette semaine. Nous le savons toutes et tous, nous entrons bientôt dans la période hivernale, cette période d'automne. Il fait jour, la période de jour est de plus en plus courte. Et bien, si vous le pouvez, pendant cette période, allez en nature, ressourcez-vous, régénérez-vous. Regardons ce qui est ressorti ici pour la semaine. Bon, j'ai l'hiver. Vous voyez, je vous parlais de la période d'hiver qui approche très rapidement. Moi, j'ai quelqu'un ici qui garde patience. Vous êtes patient sur une situation. Très bien. On est peut-être dans l'attente. Dans ces cas-là, faites des choses qui vous passionnent, pour lesquelles vous ressentez des énergies qui vous font du bien. Vous voyez? Alors ça me parle aussi d'une période de 3 mois. J'ai aussi cette idée d'être bien, de se sentir bien à l'intérieur de son foyer. Un moment de cocooning aussi. Regardons, j'ai de l'apaisement avec cette carte de l'hiver. Vous voyez sur une situation. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous qui est ressorti? Alors avec cette carte du chakra de l'étoile de l'âme, on nous parle de votre chemin de vie, de votre mission d'âme
Quelque chose vous est destiné cette semaine et je pense que ce qui arrive à vous, eh bien, on vous demande d'avoir confiance. Question de légitimité. Ok ? Allez, je poursuis. Alors, attendez, je vais juste positionner un petit peu comme cela, les amis, afin de pouvoir, sur ma table, étaler mes cartes pour la semaine. J'ai choisi l'oracle Garance pour chaque jour, les amis, avec un complément d'information. Avec celui-ci, je prends l'oracle ensemble. Ok ? Allez, on regarde les messages de la semaine. Qu'avons-nous pour cette semaine? Alors moi j'ai quelqu'un qui est dans le... Vous préparez, vous êtes dans les préparatifs de quelque chose, d'un anniversaire, d'une festivité, de quelque chose, pourquoi pas, en surprise. J'ai quelqu'un qui reçoit un présent. Vous allez recevoir un cadeau divin, un cadeau d'amour, un cadeau de bienveillance. Ce n'est pas forcément matériel, c'est peut-être plus pour certains au niveau relationnel. Vous allez ressentir des liens qui se resserrent. D'accord? Allez, je regarde pour vous, les amis. Allons-y. C'est parti. Lundi. Eh bien, le message de lundi est clair. Lundi. Mardi. Mercredi. Ouh. Jeudi. Jeudi, on écoute son intuition. Je sens ici quelqu'un qui a peut-être le besoin de se retrouver par rapport à une situation. Allez, je regarde. Une forte intuition, peut-être un don que vous découvrez cette semaine, très intuitif. Regardons les messages aussi pour le week-end prochain, donc le 30 et le 1er décembre. Allez, je vais prendre celui-là. Et au dos, on vous parle de quoi? Bon, regardez si c'est pas incroyable. L'amour, je vous l'ai dit, hein, j'ai quelque chose ici qui est au niveau émotionnel, sentimental, de l'amour, de la bienveillance, des moments de partage qui vont vraiment être importants pour chacun et chacune d'entre nous cette semaine. Alors, vous ne voyez pas tout. Alors, attendez, on va positionner les cartes comme cela, les amis. J'espère que là, vous visionnez tout. Poursuivons. Des messages complémentaires. Qu'avons-nous? Eh bien, on vous parle ici d'instabilité. Je vous l'ai dit, pour moi, il y a un événement ici qui pourrait provoquer une certaine instabilité parce que vous n'allez pas vous y attendre. C'est positif. Allez, regardons. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alors, attendez, je vais juste pousser comme cela. J'espère que c'est OK pour vous. Et pour le week-end du 30 et du 1er décembre. 30 et du 1er. OK, je prends une seule carte. Bon, sans aucun doute, j'ai véritablement une véritable... C'est redondant, pardon. J'ai une surprise, j'ai de l'inattendu. Attendez-vous à une semaine où, comme si il y avait quelque chose de noué et c'est un véritable feu d'artifice. Vous voyez ici, il y a beaucoup d'émotions au niveau de votre cœur. Un cadeau arrive à vous. Bon, on y va. On se dirige tout de suite, les amis, avec les messages de la semaine. Lundi, qu'avons-nous? Bon, j'ai un choix, j'ai une décision dès le début de la semaine qui arrive à vous, dans n'importe quel domaine. Gardez la foi. On vous demande également de garder espoir sur une situation parce que, je vous en ai parlé aussi avec cette carte, quelque chose vous est destiné. Ok? Quelque chose aussi se concrétise dès le début de cette semaine. Vous recevez des messages, des synchronicités aussi pour certains. Mardi, ce qui ressort ici. Alors mardi, les amis, attention avec cette carte de l'hôpital. Pour moi, il n'y a rien de catastrophique en soi. Vous pourriez, dès le début aussi de cette semaine, pour certains, avoir des rendez-vous en milieu hospitalier. Vous voyez, un IRM, une radio, un examen bien spécifique pour pouvoir... soit pour certains avoir un traitement adapté suivant les mots MAUX sur lesquels vous souffrez. Pour d'autres, on vous demande de faire attention. Moi, on me parle d'une épaule et d'une cheville pour certains au niveau de votre corps, d'accord? Et puis au niveau du complément d'information, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Alors vous pourriez faire une rencontre importante mardi sur un lieu
inattendu, vous voyez, et on vous dit que vous allez être au bon endroit au bon moment. Il est question véritablement, les amis, de prendre soin de soi dès le début de cette semaine. Mercredi, le message qui est ressorti, bon, j'ai l'été ici, qui nous parle de rayonnement, qui nous parle de quelque chose de chaleureux, des ressentis intenses vis-à-vis d'une personne bien particulière, celle à laquelle vous pensez, et vous manquez à cette personne, ou alors c'est vous qui ressentez ce manque. Je pense qu'il y a une situation dès le milieu de la semaine, vous allez le ressentir, qui va vous permettre, pour moi ici, de pouvoir échanger, de pouvoir vous apercevoir justement de l'amour de cette personne. Vous voyez, un cadeau, une surprise, ne l'oublions pas. Vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque aussi. On vous parle de temps, d'accord? Il est aussi question de cette notion de temporalité au milieu de la semaine. Ne bousculez rien, quelque chose arrive à vous. Jeudi, bon, je vous ai parlé tout à l'heure d'intuition, elle est véritablement là. Pour moi ici, nous sommes dans l'émotionnel, vous savez, vous ressentez peut-être de nouvelles vibrations, de nouvelles choses, de nouveaux ressentis sur une situation. Et j'ai les signes de terre qui Taureau, Vierge, Capricorne, donc quelqu'un bien particulier qui pourrait se diriger à vous. Mais il est question des signes de terre. Alors peut-être est-ce vous, pardon, qui êtes signe de terre, et on vous parle aussi d'une belle inspiration. Vous allez vous sentir inspiré sur une situation, il est question d'une belle expansion, et pour moi, il est aussi question, si vous faites une nouvelle rencontre cette semaine, ou alors si vous avez une personne dans votre cœur, de quelque chose qui est en pleine floraison. Vous voyez, vous allez vous épanouir, pour certains et certaines. Période de printemps qui nous parle de renouveau aussi, peut-être au niveau d'une situation sentimentale. Je vous le souhaite du fond du cœur. C'est très beau, c'est une semaine où vous allez vous sentir protégé. Les obstacles sont écartés, vous patientez sur une situation et le dénouement est favorable. C'est ce que je ressens. Vendredi, bon, vous voyez, je vous ai dit, hein. Alors pour moi, période de renouvellement. Dès la fin de cette semaine, vous mettez certains obstacles de côté, malgré encore peut-être quelques perturbations. Vous voyez peut-être que les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitiez, mais c'est vraiment pour vous pousser, pour certains, à une période de renouveau. Ça me parle de transformer quelque chose, de modifier quelque chose également. Vous mettez de côté une difficulté, d'accord? Bon, je pense que vous allez recevoir une belle nouvelle, d'accord? Vous allez... voilà. Allez, le week-end qui arrive, le 30 et le 1er, qu'avons-nous? Bon, alors ici, c'est plutôt un week-end, comment dirais-je, où on va vous demander, pour moi ici, de laisser de côté les gens négatifs. Il est peut-être question pour certains et certaines de se retrouver, de se recentrer sur soi. Il est question pour moi d'être vigilant vis-à-vis de certaines personnes. Il y a encore une certaine notion de toxicité, vous voyez. On va vous demander de prendre du recul, du repos. Reposez-vous si vous en avez, si vous en ressentez plutôt la nécessité. Je pense que vous avez mené comment dirais-je, un combat, entre guillemets, une lutte, quelque chose qui a été compliqué, difficile. Et je pense que vous n'allez pas vous laisser influencer ni manipuler par les personnes négatives autour de vous sur ce week-end qui vient. D'accord ? On prend du recul, vous avez peut-être besoin d'une pause et on met les difficultés de côté pour le week-end prochain. Voilà, c'était les messages que je pouvais vous transmettre, les amis, au niveau général. Eh bien, allez, je poursuis. Pour vous, regardons maintenant ce que je peux transmettre avec les vibrations professionnelles, toujours avec l'oracle bleu. Ce qui ressort pour cette semaine. Le premier, bon, on nous parle de célébration, encore et à nouveau. Je vous ai dit avec l'archange Michael qui nous parle d'un dénouement favorable. Il est question ici de sortir victorieux. Peut-être avez-vous postulé pour quelque chose qui vous tient à cœur, un poste, une formation, un stage. Vous en sortez victorieux. Vous réussissez peut-être quelque chose qui vous paraissait impossible. Vous voyez, on ressort avec les honneurs aussi d'une situation. Pour d'autres,
d'autres, il est question cette semaine d'inauguration, peut-être au sein de votre société dans laquelle vous travaillez. Pour d'autres, vous pourriez inaugurer, pourquoi pas, votre propre société, l'ouverture de votre propre société. Les humeurs sont plutôt festives. Nous ne sommes plus dans l'agressivité, dans les ennemis autour de soi. Vous voyez, je pense ici qu'il y a un véritable changement, même au niveau professionnel. Regardons ce que j'ai. Bon, ça recrute, ça embauche. Vous allez recevoir des appels. On va vous demander d'être au taquet cette semaine côté pro, les amis. Pour certains, vous pourriez refaire votre CV, votre lettre de motivation sous couvert d'une personne bienveillante autour de vous. Pour d'autres, il y a un accroissement d'activité. Il est possible que vous soyez convié dans le bureau de votre responsable pour une embauche, pour quelque chose de beaucoup plus concret. D'accord? Allez, je regarde la suite des messages. Qu'avons-nous côté professionnel pour la semaine qui arrive? Bon, j'ai du déplacement. Je vous ai parlé, oui, je vous en ai parlé du mouvement, de cette envie d'être à la recherche de nouvelles aventures. Je pense que même côté professionnellement parlant, c'est ce qui arrive à vous. On vous parle d'un voyage d'affaires. Pour d'autres, vous pourriez apprendre que vous êtes muté dans une autre société, vous voyez. Mais on me parle véritablement de voyage d'affaires, de séminaires, de congrès aussi pour certains et certaines. Bon, eh bien, ça bouge, hein, des énergies en plein mouvement. Ok? Allez, la suite. Encore un petit message, s'il te plaît. On nous parle de quoi aussi? Bon. Je pense, les amis, sans aucun doute, regardez, on vous parle d'un bel épanouissement. Bon, j'ai quelqu'un qui se sent bien, vous allez vous sentir bien au bon endroit, au bon moment, côté professionnel, m'en parlant cette semaine. Vous allez prendre plaisir, pourquoi pas, à aider, venir en aide à une personne autour de vous. On nous parle vraiment d'un bel équilibre. Il y a de la joie, il y a un bel épanouissement, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui pour certains et certaines. J'ai quelqu'un ici qui reçoit une belle promotion. Alors pour certains, une belle reconnaissance. Nous sommes à la fin du mois. Vous pourriez avoir une belle surprise du côté financier, côté pro, les amis. D'accord? Alors pour certains, j'ai la carte ici 26. Alors ça peut arriver sur le mardi ou le mercredi si vous êtes payé fin de mois. D'accord? Mais on nous parle d'une belle promotion, d'une belle augmentation au niveau de votre salaire. Il est question aussi d'un avancement pour certains, comme je vous l'ai dit. Une belle reconnaissance par rapport à un travail que vous avez mené. Cela pourrait provoquer, on l'a vu dans les énergies, une certaine animosité de la part d'autour de vous. Il y a de la jalousie aussi côté pro. C'est ce que je ressens. Ok? Bon, c'est vous qui sortez vainqueur. Hein. On célèbre quelque chose même au niveau de ce secteur particulier. Ok? Allez, regardons, comme promis, les amis, nous sommes dans la guidance hebdomadaire. Je vais vous délivrer des messages pour chacun et chacune. Je ressors ma petite planchette, que voilà. Pour cela, alors n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire et votre ascendant afin de recevoir le maximum d'informations. J'utilise comme toujours l'oracle céleste avec chacun et chacune d'entre nous. Elles sont rangées dans l'ordre comme toujours parce que je sais que vous aimez quand c'est rangé dans l'ordre. J'ai pris aussi un message du monde animal. On ira découvrir pour cette semaine quel est l'animal pour vous, près de vous. Et puis, les secrets de ton amour avec un petit commentaire, un petit mot et aussi, pardon, pour ce point sentiment. Allez, on y va. C'est parti les amis pour la guidance hebdomadaire pour chacun et chacune d'entre nous. Alors nous démarrons avec le signe du bélier. Alors le signe du bélier, vous pourriez recevoir une belle récompense. Vous n'avez rien lâché, la récompense est là, chose promise, chose due. Je pense ici que vous... pour certains, côté pro, il pourrait y avoir une belle promotion, un changement de poste, côté professionnel. Pour d'autres, vous pourriez vous découvrir une passion inconnue dans un secteur qui vous étiez inconnu. D'accord ? Allez,
Je vais tenter de vous donner des chiffres clés, d'accord, pour les béliers, pour moi. J'ai 3 chiffres clés, amis béliers. Donc c'est pour cette semaine. Surveillez le 7, le 11 et le 19, vous me direz. Allez, je regarde. Conscience animale. Quel est le message de la part de cet oracle? Voici le message, j'allais la retourner. Le retourner, pardon. Le message sentimental. On y va les amis. Quel est le message animal? Alors ici, on vous parle du sanglier. Regardez comme cette carte est très belle, très jolie, qui nous parle de sens, des sens aiguisés. Il est question aussi de votre côté sauvage. Vous pourriez décider de changer quelque chose, les amis. Et j'ai aussi cette idée, amis bélier, de votre sens de l'intuition. Vous allez aiguiser vos sens cette semaine. Alors, côté cœur, on vous dit aussi une grande stabilité au sein d'une union se construit. Alors si vous étiez plutôt dans des énergies un petit peu chaotiques, eh bien c'est une semaine où vous aplanissez les choses, les événements, et puis vous ressentez énormément d'amour autour de vous. Ne l'oubliez pas, ici on vous parle véritablement d'une belle surprise, je vais le mettre là et là, et d'amour, les messages véritablement principaux. D'accord ? Voilà, c'était ce que je pouvais transmettre pour vous, amis bélier. Allez, je poursuis avec le signe du taureau. Alors, le taureau. Alors, pour moi, le taureau, cette semaine, j'ai quelqu'un qui doute de soi. On vous demande de ne plus douter de vous. Pour d'autres, j'ai aussi quelqu'un, si vous étiez en arrêt maladie pour X ou Y raison, cet arrêt, pourrait être reconduit. J'ai quelqu'un ici qui... vous cherchez peut-être un nouvel environnement, un nouvel lieu d'habitation. Vous menez des recherches vis-à-vis de cela. Vous feuilletez les nouvelles. Vous allez regarder ce qui se fait, ce qu'il y a de disponible autour de vous. Pour d'autres, les taureaux, vous pourriez avoir une nouvelle importante de la part d'une personne autour de vous. Ça pas forcément au niveau familial, ok? Mais j'ai vraiment cette idée d'avoir des nouvelles d'une personne autour de vous. Une visite aussi, inattendue. Et puis, alors les chiffres pour vous, amis taureaux. Alors pour vous, je ressens plus des chiffres dans la dizaine. Il y a cette idée d'avoir le 12, le 17 et le 19. Allez, quel est l'animal? Conscience animale pour vous, les taureaux. Le taureau. Je pense que vous cherchez à matérialiser quelque chose dans le concret. Ok? Et vous allez réussir. Vous allez y parvenir malgré peut-être certaines difficultés. Ne laissez pas les choses, comment je vais dire, ne vous laissez pas abattre, entre guillemets, il n'y a rien de, voilà, par les énergies négatives autour de vous. Allez-y, les taureaux. Le message sentimental pour vous. Voici, les amis, ce qui ressort. On y va, on découvre. Ici, j'ai le rhinocéros. Vous voyez, je vous parlais de votre fermeté. Vous êtes ferme, vous êtes convaincant, vous allez réussir à convaincre peut-être un auditoire. On vous parle aussi d'avoir construit, d'être en pleine... Peut-être avez-vous quelque chose à exposer, amis taureaux, cette semaine, et on vous dit que tout est bien consolidé. On vous parle de quelque chose qui a été mûrement réfléchi. J'ai quelqu'un qui a la force aussi, l'énergie d'avancer. Et on vous dit aussi au niveau des énergies sentimentales, période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Un petit peu de repos, si vous le pouvez, du calme, de la sérénité. Il n'y a rien de bien particulier. Tout se déroule comme il se doit au niveau des énergies sentimentale. Alors, les taureaux, je pense qu'il y a quelque chose, peut-être une communication qui est bénéfique, qui va permettre d'apaiser des tensions s'il y a eu. Ok? Voilà ce que je pouvais vous transmettre pour vous pour cette semaine. Poursuivons avec le signe des Gémeaux. On y va pour les Gémeaux.
Bon, j'ai quelqu'un cette semaine qui va chercher à faire plaisir. Peut-être à vous faire plaisir, mais à faire plaisir à une personne autour de vous, autour de soi, j'allais dire. J'ai quelqu'un aussi peut-être qui refait l'intérieur de votre maison. J'ai quelqu'un qui remet en peinture. Peut-être faites-vous de la tapisserie, vous changez les meubles, vous bousculez peut-être votre intérieur en quête de changement pour votre plus grand bien. J'ai quelqu'un également qui peut-être au niveau professionnel rentre en formation cette semaine. Alors pour vous les Gémeaux, des chiffres importants. J'ai le 9 qui est là, j'ai le chiffre 16 et j'ai le chiffre 29 pour vous. Regardons conscience animale pour vous. Hop, je le positionne là et au niveau sentimental, regardons ce qui ressort pour les Gémeaux. Allez, c'est parti, on regarde. J'ai mis la carte à l'envers et ici j'ai le perroquet. Alors le perroquet qui nous parle ici de jeu, de festivité, de joie. Vous allez mettre de la joie dans votre quotidien. Après peut-être des jours, des moments où plutôt vous étiez dans une certaine animosité sur une situation. Les choses vont s'éclaircir. On vous parle aussi d'une belle connexion. Connectée avec vos guides aussi et connectée avec votre entourage. Vous pourriez préparer quelque chose de festif, les Gémeaux. Regardons ici. Alors moi, ce que j'entends ici, les Gémeaux, les amis, n'écoutez pas les cancans autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, comment je vais dire, qui est toujours là pour vous titiller, pour vous chercher des poux dans la tête. Laissez cela de côté et ouvrez-vous à de la joie parce qu'il va y en avoir pour vous cette semaine. Allez, côté cœur, côté sentiment, on vous dit un investissement au couple, aura lieu prochainement. Peut-être avez-vous cette idée, cette envie de d'emménager avec la personne de votre cœur, si cela peut vous parler. Un investissement matériel, financier, ou pour d'autres, on vous parle de s'unir, de véritablement faire des efforts, des compromis pour pouvoir faire avancer son couple s'il y a. Ok ? Voilà, c'était les messages que je pouvais aussi transmettre, les amis, pour les Gémeaux. Allez, poursuivons. J'espère que tout va bien, que vous m'entendez bien, avec le signe du Cancer. Alors, le Cancer, moi j'ai quelqu'un qui est encore recroquevillé sur soi-même. Vous n'osez pas vous exprimer. Il va falloir vous exprimer pour libérer quelque chose qui vous pèse, que ce soit des sentiments, une situation. Exprimez-vous, les Cancers, parce qu'il y a quelque chose que vous devez ressortir. Pour d'autres, amis Cancer, j'ai quelqu'un qui pourrait vous annoncer une bonne nouvelle autour de vous. Peut-être allez-vous être tonton, tata, grand-mère ou grand-père ou que sais-je, mais j'ai quelqu'un qui va vous annoncer peut-être ce genre de nouvelles. Ou peut-être est-ce vous. J'ai quelqu'un qui protège aussi. Vous protégez vos valeurs, vous protégez vos biens d'une situation qui a peut-être été toxique. Vous voyez, peut-être que quelqu'un en ce sens. Comprenez? Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi pour vous les Cancers? J'ai quelqu'un qui refuse, peut-être refusez-vous de voir une situation telle qu'elle est. Alors c'est une semaine où vous allez ouvrir les yeux, ne l'oubliez pas, le leitmotiv est véritablement un dénouement favorable qui arrive à vous. Je pense que vous avez une belle victoire aussi pour vous les Cancers. Alors pour vous, pour les chiffres que je ressens pour vous. Alors, les Cancers, j'ai le 2, j'ai le 9 et j'ai le 17. Regardons. J'espère que cela vous parle. Regardons, conscience animale. Pour vous, les Cancers, on vous dit quoi? Il y a une belle libération, une libération karmique. Peut-être vous sentiez-vous enchaîné vis-à-vis d'une situation. Vous allez ressentir un bel apaisement. Vous pourriez recevoir un héritage, les Cancers, cette semaine. Voici le message animal. Le petit
petit mot de soutien au niveau sentimental. Il s'est retourné, je vais le prendre, pardon pour le bruit. Et on va découvrir ce que je peux vous transmettre. Alors ici, j'ai la grenouille verte. Alors, cette couleur verte qui nous parle de pureté, qui nous parle ici d'émotions que vous pourriez, comme je vous l'ai dit, hein, il va falloir dénouer quelque chose qui est bloqué au niveau du chakra de la gorge. J'ai cette notion de mort pour renaître, une renaissance, une résurrection. J'ai un nouveau cycle qui s'offre à vous, qui va pour vous être un véritable moment plutôt, de libération. On se sent libéré peut-être grâce à ce dénouement qui arrive. Allez, je regarde le message sentimental. Eh bien, vous aussi, un investissement en couple aura lieu prochainement. Peut-être allez-vous décider de vous unir à quelqu'un, envers une personne bien particulière. Si vous êtes dans un couple, vous pourriez ressentir une véritable renaissance. Vous allez avoir l'envie de rebooster les énergies de votre couple. Pour d'autres, vous renaissez d'une situation véritablement depuis un moment. C'est une semaine de belle ouverture, des émotions fortes, des émotions intenses, comme on connaît vis-à-vis du cancer. J'ai cette idée, cette notion d'eau. Alors peut-être pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Partez-vous en thalassothérapie. Vous voyez, il y a cette notion d'eau. La piscine pour certains, j'ai de la thalasso, j'ai des massages au niveau du corps avec l'eau aussi. Ok? Voilà les amis. Je poursuis avec les signes, le prochain signe, les signes du lion. Alors le lion, c'est une semaine où vous renaissez d'une situation difficile. Vous allez recevoir de l'amour par message, par appels vocaux. Vous allez recevoir de l'amour par des petites attentions de personnes qui vous entourent. Parce que, comment dirais-je, peut-être vous sentiez-vous mis à part, mis de côté dernièrement. C'est une semaine d'ouverture, d'expansion. Même côté pro, il est possible que vous ayez cette véritable célébration. La promotion est proche de vous à millions. Ce côté généreux, eh bien, vous allez être récompensé. Vous recevez une belle surprise dans n'importe quel domaine cette semaine à millions. Alors, restez confiants parce qu'il y a eu, pour moi, des moments plus ou moins douloureux dans les jours, les événements passés, précédents. Une semaine vous allez être aussi, alors pas avec la même intensité que le signe du Sagittaire, mais en quête de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, ces énergies du 1er décembre où l'on va ressentir ces événements chaleureux de la magie de Noël, eh bien vous allez ressentir cela peut-être plus profondément. Ok? Allez, les chiffres que je peux transmettre pour les lions pour cette semaine. Alors j'ai le 3, j'ai le 8 qui est là et j'ai le chiffre 23 à millions. Regardons. Alors peut-être un repas, j'allais dire une collation, un déjeuner, un dîner à 3 personnes, des gens que vous n'avez pas vus depuis un petit moment, qui vont vous faire une surprise. Allez, regardons. Ici, le message de conscience animale. Allez, je prends celui-là. Le deuxième, je l'avais en main, mais ne me parlez pas. On regarde. Vous allez pouvoir rugir, hein. Rugir de plaisir cette semaine, les lions. Allez, regardons ensemble. L'animal, ici. Décidément, ils sont tous à l'envers. Bon, j'ai la chauve-souris qui nous parle ici d'être dans l'attente, de délai. Il y a quelque chose que vous avez peut-être mis en suspens, en attente de recevoir un complément peut-être d'information, un complément, j'allais dire de salaire, quelque chose arrive à vous. Quelque chose se prolonge également. J'ai cette notion de prolongation, un contrat qui se prolonge. Si vous hébergiez, je ne sais pas pourquoi cela me vient, une personne, il est possible qu'il y ait une prolongation. Vous voyez, parce que cette personne, eh bien, n'a pas toutes les infos pour pouvoir quitter l'endroit où vous êtes avec elle. Ok?
Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, au niveau des énergies sentimentales, on vous parle d'une relation discrète, relation parfaite. Je pense que vous entretenez peut-être une relation en toute discrétion. Cela semble vous convenir pour le moment. Quelque chose est en plein renouveau également pour vous, les amis du signe du Lion. Et surtout, on vous dit, ne lâchez rien. Pour moi, j'ai le début d'une nouvelle situation pour vous, les Lions. Voilà. Je m'arrête là parce que sinon, ça va être très long. Allez, je poursuis les amis avec le prochain signe. J'ai ici le signe de la Vierge. Alors cette semaine, du 25 au 1er décembre, signe de la Vierge, 25 novembre, 1er décembre, vous allez venir en aide à une personne bien particulière. Vous soutenez quelqu'un et vous allez être soutenu également sur une situation. Vous pourriez vous unir, vous allier à quelqu'un côté pro. D'accord, une décision vous est rendue, peut-être avez-vous donné ou réuni tous les documents nécessaires pour le transmettre le dossier, ce fameux dossier à un organisme bien précis. Vous recevez un cadeau, une belle surprise, de l'inattendu pour vous les signes de la Vierge. Il y a de l'amour autour de vous, vous en diffusez et vous en recevez. Magnifique. Les chiffres pour vous, les signes de la Vierge. Alors, voyons. J'ai le chiffre 10 qui est là. J'ai le chiffre 15 et pour vous, j'ai le chiffre 30. Regardons la suite. Conscience animale. Ce qui est là pour vous. L'animal qui ressort pour vous, la Vierge. Je les positionne juste ici. Le petit mot d'amour pour vous, la Vierge. Bon, j'ai une récolte, vous recevez quelque chose, la Vierge, cette semaine. Je pense qu'il y a du bonheur qui arrive. Bon, vous avez traversé une période un petit peu anxieuse. Hein. Il y a eu peut-être une atmosphère ou quelque chose de plutôt anxiogène et les choses, les énergies s'apaisent. Bon, là, je vais les prendre parce que les deux messages se sont retournés et je me dois de les prendre pour vous. Découvrons. Bon, ici j'ai la morue. Ce terme n'est pas forcément super élégant, mais on va le prendre quand même, qui nous parle ici d'être très actif, une semaine où vous allez bouger. Il y a du mouvement, il y a de l'action, de l'activité. On vous parle ici, les Vénards, signes de Vierge, d'une certaine opulence. Vous voyez, j'ai de l'intensité également. Vous allez mettre... une intensité différente dans vos communications, dans votre façon peut-être de communiquer pour votre bien. J'ai quelqu'un aussi, alors attention, à votre côté, peut-être à, j'allais dire, votre bon coup de fourchette. Attention au niveau alimentaire. Prenez soin de vous sur ce point-là. Allez, découvrons les messages côté cœur, les amis signes de Vierge. De la Vierge, pardon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, hop, je vais juste le positionner là. Là, voilà. Alors, côté cœur, on vous dit renaissance d'une union sentimentale. Vous renaissez de vos cendres, tel un phénix. J'ai du soutien et de l'entraide au sein d'une relation. Bon, eh bien les choses semblent bien se passer. Il y a des événements qui arrivent à vous, qui vont vous permettre de renaître, des explications, pourquoi pas. Et vous êtes soutenu sur ce que vous allez entreprendre. Alors si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur, eh bien cette personne est là pour vous soutenir et vous aider dans votre quotidien. D'accord ? Voilà, c'était les messages pour vous, les signes de la Vierge. Très belle semaine également pour vous, hein. Allez, poursuivons. Regardons, il me reste encore pas mal de signes. J'espère que tout va bien, les amis, avec les signes de la balance. Allez, les signes de la balance. Ce que je ressens pour vous. Les signes de la balance, j'ai quelqu'un qui a des rendez-vous chez un spécialiste cette semaine. Peut-être faites-vous de la kinésithérapie, parce que vous souffrez peut-être de douleurs au niveau du corps. Alors on vous demande cette semaine, les amis balance, de prendre soin de vous. C'est ce que vous allez faire. Attention également au surmenage. Prenez du temps pour vous, il y a peut-être une situation ici qui va être pesante. Alors je ne sais pas, peut-être une visite inattendue où quelqu'un va débarquer à beaucoup plus que prévu. Vous voyez, attention à ne pas vous agacer, attention à l'agacement pour vous les signes de la balance. J'ai quelqu'un ici qui est proche de, si vous êtes en couple, vous êtes proche l'un de l'autre. D'accord ? Vous équilibrez aussi une situation.
Vous allez vous affirmer, il y a de l'affirmation, vous allez oser dire si cela ne vous convient pas. Très bien. J'ai quelqu'un qui porte un tatouage, pourquoi pas à l'une des chevilles aussi. Allez, je regarde les chiffres pour vous, les signes de la balance. Direct, on me parle du 17. Je ne sais pas ce qu'il y a le 17. Alors, ça peut être le 17 décembre. Je ne sais pas ce qui se passe un 17, mais j'ai le 17 très fortement. On accentue sur ce point. J'ai le 17, donc, comme je viens de vous dire, le 18. Et j'ai aussi le 25. Alors, ce lundi, il pourrait y avoir quelque chose de très important pour vous, les signes de la balance. Regardons le message conscience animale. Ce sont des messages que je reçois à l'instant où vous écoutez cette guidance. D'accord? J'espère que cela vous aide, comme toujours, dans la joie et la bienveillance. Allez, le message conscience animale. Je le positionne ici. Poursuivons. Au niveau du cœur, ce qui est présent pour vous aussi, les amis, signes de la balance. Regardons. Alors ici, j'ai l'Argali, vous voyez, qui nous parle ici peut-être, comment je vais dire, il y a pour moi ici une proposition qui pourrait vous être faite et auquel, mûrement réfléchi, vous allez vous opposer. Il pourrait y avoir un refus de votre part sur une situation. J'ai quelqu'un en plus du signe de la balance ici qui semble un petit peu contrarié d'une situation. Aplanissez tout cela. Je pense ici que peut-être avez-vous proposé quelque chose à quelqu'un et vous voyez, il est question d'un refus, soit de l'autre ou alors est-ce vous ici. Voyons côté cœur. Bon, ici on vous parle, pardon, côté cœur, d'une période de calme et de retrait bénéfique pour vous. Alors prenez du temps, prenez le temps peut-être de souffler. On me parle ici de souffler d'une situation. Il y a peut-être eu des quiproquos, des mésententes, d'un malentendu. Eh bien, c'est une semaine où on vous dit ici que vous allez mettre de côté certaines de contrariétés pour pouvoir vous recentrer sur vous-même. Calme, retrait, quelque chose qui va vous apaiser, les signes de la balance. Ok? Voilà les amis. Allez, je poursuis. Regardons le prochain signe. Allez, les signes du Scorpion auxquels nous venons de quitter les énergies pour être entrés en Sagittaire, nous le verrons tout à l'heure, les signes du Scorpion. Alors moi j'ai quelqu'un ici, vous n'êtes pas tout à fait satisfait, on parle de cela, vous n'êtes pas tout à fait satisfait d'une situation. Peut-être vous attendiez-vous à quelque chose de plus. D'accord? Alors on me dit, il faut regarder le côté positif. Je pense qu'il y a quelque chose véritablement véritablement comme cela. Ça peut toucher une femme. Ou alors, si vous êtes une femme, ça peut me parler d'une personne en face de vous qui est plutôt d'une énergie féminine. Ok? Pour moi, les signes du Scorpion... vous pourriez bouger côté professionnel. Il est peut-être question pour vous, côté pro, les scorpions, de mouvement, de mutation, d'un voyage d'affaires, de partir quelques jours en formation professionnelle aussi, de stage pour certains. Alors peut-être est-ce vous qui est le maître de stage. Vous voyez, allez-vous emmener quelqu'un? Il est question pour d'autres de notions de se retrouver à plusieurs côté pro. D'accord? Allez, les chiffres qui ressortent pour vous cette semaine, les scorpions. Moi j'ai le 1. Le chiffre 1 qui est présent. J'ai pour vous le 16 et on me parle du 27. Regardons conscience animale. Ce qui ressort. Alors les scorpions, moi j'ai quelqu'un qui pourrait décider l'adoption d'un chien ou d'un chat. Ou d'avoir un animal de compagnie cette semaine. Vous vous faites ce cadeau. Regardons le message conscience animale pour vous les scorpions. Et ici, le message d'amour pour vous aussi. Allez, retournons, découvrons ensemble. Bon, regardez si c'est pas magnifique. Elle n'est très rarement sortie, cette carte qui nous parle de vœux, de cadeaux, de surprises. Vous allez recevoir un véritable cadeau qui va arriver
tout au long de la semaine. J'ai une belle réussite, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Un coup de chance à saisir dans n'importe quel domaine. Alors mettez peut-être quelque chose de négatif de côté, vous voyez, peut-être un état d'esprit, quelque chose, une pensée négative, et regardez les belles surprises qui arrivent à vous. Au niveau côté, plutôt pardon, sentimental, j'en suis tout émue pour vous. Des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Un petit peu cet état de nostalgie, peut-être ce cadeau qui arrive à vous, la visite d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un moment, vous voyez, on vous parle de cela. Mais c'est une semaine qui est vraiment pour vous les scorpions basée sur de l'inattendu, des souvenirs, des choses, des événements du passé qui pourraient vous titiller votre esprit. La carte est véritablement magique pour vous, la chance, la réussite, le vœu exaucé aussi. Ok, j'ai le chiffre 25 qui est là pour vous aussi. Voilà les amis pour le signe du Scorpion. Magnifique semaine pour vous, hein, pleine d'inattendus, de surprises. Allez, la suite des messages avec le signe du Sagittaire. Ce qui ressort pour vous le Sagittaire. Alors moi j'ai quelqu'un ici qui tape des pieds. Vous trépignez peut-être d'impatience, de pouvoir enclencher quelque chose de nouveau, quelque chose que vous attendez depuis un moment, vous voyez, vous pourriez recevoir une belle invitation pour pouvoir vous aventurer vers quelque chose d'inconnu. Vous êtes en quête, amis Sagittaires, nous le savons, d'aventure, vous aimez faire de nouvelles rencontres, vous n'aimez pas être sédentaire, vous voyez, vous aimez le mouvement, vous aimez bouger, vous aimez également partager des moments de joie. C'est une semaine qui pourrait vous en apporter, amis Sagittaires. Gardez confiance sur ce point. Alors pour moi, les amis du signe du Sagittaire, j'ai le chiffre 10, j'ai le chiffre 15 et j'ai le chiffre 29. Attention à ce chiffre 29, très important pour vous. D'accord? Comme toujours, pour chacun et chacune, amis Sagittaires, regardons ce qui ressort, l'animal qui ressort pour vous pour la semaine. Bon, alors pour moi, il y a beaucoup d'amour. Vous ressentez de l'amour, une surprise. Ne l'oubliez pas, le leitmotiv, je vous l'ai dit, les cadeaux, de l'inattendu, une surprise, quelque chose qui pourrait, comment je vais dire, je vais pas dire vous apporter la petite larme, mais je pense que l'arme à l'œil va vraiment couler pour vous parce qu'il y a l'inattendu qui va vous faire du bien, de l'apaisement, apaiser une situation difficile. Vous êtes toujours prêt à porter secours et à venir en aide. Eh bien, le voici, il a sauté, je l'ai vu, je l'ai vu avant vous. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je n'ai pas eu le temps de voir si vous l'aviez vu. Le point maintenant avec les énergies sentimentales, ce que j'ai pour vous, j'en ai deux, les gourmands, je vais le positionner juste là et nous allons le découvrir. Bon, on va regarder, j'avais oublié, regardez, de ressortir l'animal qui est là, qui est présent. Je ne le vois pas. On vous parle ici de macareux. Bon, comment je vais dire? J'ai une nouvelle liaison. Alors, liaison, ça peut me parler d'union, de rencontre, union sentimentale, liaison sentimentale, une liaison avec peut-être quelqu'un qui habite dans un pays étranger, mais j'ai cette notion de votre propre intimité. Et au niveau de vos énergies sentimentales, eh bien, on vous parle d'une rencontre qui est en chemin. Vous voyez, ce sont des messages qui viennent corroborer ce que je viens de vous dire. Je pense également qu'il y a peut-être eu ou va, attention les amis, y avoir une discussion fâcheuse qui va venir perturber une relation. Alors, si vous êtes en couple, vous pourriez être dans une triangulaire. Vous voyez, peut-être que quelque chose ne fonctionne pas et une nouvelle rencontre est en chemin. Ou alors discutez-vous déjà avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Bon, allez, je poursuis et je regarde. Ici, j'ai quelqu'un, soit vous ou une autre personne, vous pourriez faire des confidences, quelque chose en lien avec votre propre intimité, ce qui vous tient à cœur à une tierce personne. On me parle d'union, de pax, de partenariat, d'alliance, dans tous les domaines. Je ne sais pas si cela vous évoque une situation bien particulière. Vous voyez? Bon, voilà, c'était les messages que je pouvais transmettre pour vous les Sagittaires, les coquins, pour la semaine.
Bon, regardons, me reste encore trois signes, pardon, je cherchais mes mots, j'étais en train de me concentrer sur les Capricornes. Je regarde tout de suite ce qui ressort pour vous, les Capricornes. Alors, c'est comme si ici, vous saviez que quelque chose doit arriver, quelque chose devait arriver. Vous avez mis de côté une situation, cette situation, vous devez l'affronter. Vous affrontez avec brio parce que le dénouement va véritablement être favorable pour vous. Il vous est permis également au bonheur. Je ne sais pas pourquoi vous vous enfermez dans une situation comme si vous vous disiez que vous n'avez pas le droit à ceci ou à cela. Vous avez le droit comme tout un chacun, pardon. J'ai aussi cette idée, ami Capricorne, du soutien familial. Vous êtes présent pour votre famille et j'ai une personne autour de vous qui va véritablement avoir besoin de vous. Vous allez honorer ce statut. J'ai quelqu'un, ami du Capricorne, qui ne se sent plus en adéquation côté professionnel. Peut-être faites-vous des recherches côté pro pour votre plus grand bien. Alors, patientez encore un petit peu, il pourrait y avoir un dénouement, quelque chose, une réponse cette semaine vis-à-vis de ce secteur. Les chiffres pour vous, c'est très bizarre, j'ai une succession de chiffres. Alors, j'ai le 4, j'ai le 5 et j'ai le 6 pour vous, le Capricorne. Voilà, regardons la suite. Le Capricorne, pour vous, avec conscience animale, on vous parle de celui-ci, le voici, et puis côté cœur, ce qui se passe. Moi, j'ai quelqu'un qui a mis un terme à une situation sentimentale pour son plus grand bien. J'ai quelqu'un qui était toxique, qui était près de vous, qui était très toxique. Vous vous en êtes aperçu et je pense que vous avez fait ce choix afin de vous libérer de cela. Allez, je prends la suite, je regarde la suite, pardon, avec le message du cœur. Regardons quel est l'animal présent ici cette semaine. Eh bien, vous aussi, vous voyez, malgré le fait que je mélange, comme vous l'avez vu, j'ai aussi cette idée de grenouille. Elle est présente, la grenouille verte, qui nous parle ici de résurrection, de renaître d'une situation, de la fin d'un cycle douloureux. Les énergies sont propices véritablement pour vous à une véritable renaissance, de l'apaisement. Vous allez chercher à renaître, à revivre, vous voyez, revivre. On veut renaître, revivre. Nous allons vivre, vous allez vivre, pardon, des situations qui vont vous réjouir, vous faire du bien. J'ai la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. On vous le dit ici, hein, un amour passionnel et sincère en vue. Je vous ai parlé de quelque chose de toxique pour quelque chose de bien mieux pour vous. Alors, je pense que, en plus, nous sommes dans cette saison de l'automne, les amis, c'est ici et maintenant, d'accord? Une nouvelle rencontre propice à cela. Quelqu'un qui arrive sur votre chemin, une âme sœur qui pourrait vous faire vibrer différemment, qui pourrait vous aider à voir, à ressentir les choses différemment après des blessures aussi que vous avez pu ressentir. C'est comme si avec cette grenouille verte, vous vous adaptez d'une situation à l'autre. Vous êtes un signe adaptable, d'accord? Et on s'adapte, vous allez vous adapter. De la passion, des énergies ici qui vont vous faire revivre pour tout au long de la semaine des Capricornes. Je vous le souhaite aussi. Allez, je regarde avec l'avant-dernier signe, les amis. Les signes du Verseau. Alors, le Verseau, j'ai quelqu'un qui a le sourire aux lèvres. Le sourire, la joie se lit sur votre visage tout au long de cette semaine. Vous avez mis des choses en place précédemment. Eh bien, vous pourriez voir des choses, le début de choses en pleine éclosion. Quelque chose qui démarre, une activité pro, une relation. Qui se passe très très bien, d'accord? Vous vous complétez, vous vous comprenez, il y a des échanges fluides, vous êtes plutôt dans la matérialité, d'accord? Vous concrétisez certaines choses, vous faites preuve aussi d'altruisme, vous ne vous voilez plus la face, vous recherchez quand même à être plus ou moins indépendant tout en ayant cette idée de s'unir, sans s'étouffer. On ne cherche plus l'étouffement, d'accord? Alors, les signes du Verseau pour cette semaine, les chiffres, oui, pardon,
Je me concentre. Les chiffres pour vous, les Verseaux. Alors moi j'ai le 17, j'ai le 21 et j'ai le 29 pour vous les chiffres du Verseau. Pardon. J'allais dire 3 choses en même temps. Vous voyez comment cela ne fonctionne pas. Regardons. Conscience animale. De quoi nous parle-t-on pour vous, les signes du Verseau? J'ai quelqu'un qui va recevoir une belle surprise. Un cadeau. Un cadeau. Une surprise. Si vous avez une festivité ou si vous invitez quelqu'un cette semaine, vous pourriez recevoir un cadeau inattendu. Quelque chose qui va vous faire vibrer le cœur. Regardons avec cet oracle, sentimentalement parlant. Alors attention, celle-ci, je ne vais pas les prendre. Nous allons découvrir celle qui est tombée, les amis. Hop, la voici. Excusez-moi. Voilà, alors le Verseau, le signe animal, ici on vous parle du bourdon, alors qui nous parle non pas d'avoir le bourdon sur une situation, on ne vous parle pas de cafard ou de ressenti, mais j'ai cette idée d'une certaine autonomie. Alors peut-être avez-vous ou êtes-vous en pleine création de votre propre société, vous voyez, et ici c'est une semaine où vous reprenez beaucoup plus d'assurance en vos compétences, on reprend confiance en soi sur une situation parce qu'il y a une ouverture qui est là et on se sent beaucoup plus apaisé. De la tranquillité, de l'apaisement et de la zénitude. Ne l'oubliez pas, on vous parle de votre destin, d'accord? Votre patience est récompensée, les Verseaux, cette semaine. Ouvrez... Restez près de votre téléphone, de la communication est là. Bon, également, regardez côté sentimental, on vous dit proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Vous pourriez vous unir à quelqu'un, habiter ensemble, décider d'emménager, vous voyez, ou d'autres, côté pro, vous pourriez décider de créer votre propre société avec la personne qui est dans votre cœur, celle qui partage votre quotidien. Vous êtes protégé de la part de vos anges, de vos guides, parce que, pourquoi vous dis-je cela? Parce que j'ai le chiffre 44 qui est vraiment une belle protection de la part de vos anges. Allez-y les amis parce qu'il y a une semaine de réjouissance pour vous. Allez, je termine avec les messages de la semaine les amis. J'espère que ça va, nous avons dépassé les 1 heure. Alors le signe du poisson, le poisson. Le poisson, cette semaine, j'ai quelqu'un qui est encore un petit peu nostalgique. Peut-être regrettez-vous une certaine situation. À l'heure d'aujourd'hui, c'est une semaine où vous allez mettre en place de nouvelles actions, de nouvelles choses, une communication qui reprend. On se transforme. Pour certains, moi j'ai quelqu'un ici, peut-être cette semaine, je ne sais pas, je l'ai déjà dit pour un autre signe, mais j'ai quelqu'un qui va remettre quelque chose en peinture. Je vous vois peut-être modifier des meubles, refaire à votre goût quelque chose dans votre maison, dans votre logement aussi. Alors, et j'ai aussi cette idée de prendre soin de vous, amis poissons, cette semaine. Des rendez-vous de massage corporel, des rendez-vous chez le coiffeur, de soins du visage. Une semaine réjouissante où vous prenez soin de vous. Et pour vous aussi, hein, les amis signe du poisson, signe d'eau, côté émotionnel ressort pour vous. Alors, voyons les chiffres que je peux vous transmettre, les poissons, pour cette semaine. Alors les poissons, moi j'ai le chiffre 3, j'ai le chiffre 14 et j'ai le 21. Je poursuis. Allez, les gourmands, j'ai le 29. J'ai le 29. Alors le 29... Bon, j'ai quelque chose pour vous, les poissons, signe avec ce chiffre 29. J'ai quelque chose le 29, les poissons. Alors, conscience animale. Je poursuis avec ce message. Et puis, au niveau cœur, ce que je peux ici vous transmettre. Alors, j'en ai beaucoup, je prends celui-là. Vous voyez, c'est celui qui est tout seul. Alors, voyons... ce qui ressort ici pour vous, les signes du poisson. Alors ici, j'ai l'albatros. Alors cet albatros, vous voyez ici, qui nous parle ici de, comment je vais dire, d'une situation qui est un petit peu, plus ou moins, paradoxale. Des situations peut-être
contraire, où vous allez trancher. Il n'y a pas de juste milieu pour vous cette semaine. On parle ici pour vous avec cet albatros d'une certaine inconstance. Alors c'est soit vous allez vous sentir plus ou moins seul, je vous le souhaite pas, ou à ce moment-là essayez d'aller vers l'extérieur, ou alors vous allez être trop sollicité. Vous voyez? Bon, qu'est-ce que j'ai ici? Au niveau sentimental, on vous parle ici d'une officialisation d'un amour après une longue attente. Alors peut-être êtes-vous dans l'attente justement de recevoir des messages de cette personne, celle qui est dans votre cœur. Eh bien, c'est une semaine où vous officialisez votre amour l'un envers l'autre. Ok? Voilà. Des changements importants pour vous les poissons qui vont se mettre en place tout au long de cette semaine. Je vous le souhaite si tel est votre souhait comme toujours. Allez, voici les amis, j'en ai terminé avec les messages pour tout un chacun. J'espère que cela vous parle. Nous allons, je range un petit peu ma table, découvrir tout de suite ce que je peux vous transmettre maintenant, côté cœur, avec un premier message. Et oui, je prends celui-ci du Mystic Wood pour l'intensité côté cœur cette semaine. De quoi on nous parle pour cette semaine côté cœur, côté sentiment? Le voici. Et on va le découvrir. Bon, au dos, j'ai l'harmonie qui nous parle de paix, d'équilibre et de compromis. Vous allez peut-être faire des compromis apaisants, apportant plutôt l'harmonie, la paix, la tranquillité de l'esprit, du cœur et de l'âme. Vous voyez? Allez, je regarde le message. Bon, on vous parle de poison. On vous parle d'être prudent. Alors peut-être allez-vous aussi, pour certains et certaines, être prudent dans une relation, dans une situation. On ne va plus être sous la manipulation de quelqu'un. Vous voyez, vous allez peut-être voir clair justement dans votre relation sentimentale. Vous ouvrez les yeux. On vous parle d'une belle surprise et d'amour aussi. Allez, je regarde ce qui ressort avec celui-ci. Je prends le Zendala. Je vais faire comme je le fais habituellement. 3 messages. 3 messages, les amis. Côté cœur, côté sentiment. C'est une semaine où vous vous priorisez. On ne veut plus souffrir. On ne veut plus se laisser manipuler. S'il y a eu des trahisons, les amis, eh bien, vous allez aplanir les choses. Vous allez faire les choses avec le cœur. Vous allez peut-être... comment dirais-je? Allez, je regarde les messages qui ressortent, pardon. Le premier, le deuxième, côté cœur, on y va, et au dos. On vous parle au dos, les amis, de l'ours, de courage, de force. Alors pour certains, avec cette carte du poison, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Vous allez faire ce choix, vous allez vous prioriser. Vous allez vous faire ce propre cadeau de vous prioriser. Certains vont peut-être décider de rompre une situation trop toxique, trop anxiogène. Pour d'autres, vous êtes prudent parce que vous avez peut-être souffert dans des énergies précédentes et c'est une semaine basée sous la prudence. Le courage est là, vous allez avoir la force d'avancer, la force de vous exprimer, la force également, pourquoi pas, de laisser place à de l'inattendu. On découvre les messages ici. Bon, j'ai la femme qui nous parle vraiment d'une énergie yin, le côté maternant. Avec cette carte de la croix, vous mettez fin à des épreuves, fin, comme je vous l'ai dit, à peut-être certaines manipulations. Vous agissez avec énormément de prudence. Vous sortez peut-être d'une période difficile. Vous laissez place à des énergies d'amour. On vous parle cette semaine, les amis, encore une fois, de cadeaux, de surprises et d'épanouissement. Alors pourquoi pas un bouquet de fleurs que cette personne pourrait vous offrir. Vous voyez ? Et j'ai vraiment cette idée aussi d'être soutenu dans votre choix, dans votre décision dans la semaine. Ok? Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages de cette guidance hebdomadaire qui est bien longue. Hein. J'espère que tout va bien. Je vais clôturer avec un message du petit oracle des guides de lumière. Voyons ce qu'ils ont à nous communiquer. Au dos, nous avons la vie est en mouvement. Il y a du mouvement, il y a du changement. Vous ressentez les choses avec les énergies du Sagittaire et vous allez faire en sorte que les choses ne soient plus statiques. Regardons le message des guides de lumière. Sois téméraire, sois curieux, curieuse de tout, apprends.
on est dans ces énergies-là. Échange, sors de ta coquille. Je vous ai parlé de sortir de votre zone de confort. Va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Une semaine d'action. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages de la semaine. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Pour ma part, magnifique semaine. Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce temps afin de m'écouter. Je vous embrasse. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Gros bisous du fond du cœur les amis. À très vite. Ciao, ciao.